Bonjour à tous, vous le savez évidemment, il y a quelques jours, Roland Garros a refermé ses portes et avec une édition historique puisque Rafael Nadal a remporté son 8e titre chez les hommes et rentre un peu plus dans l'histoire du tennis mondial. Dans le handisport, dans le tournoi tennis fauteuil, c'est le Français Stéphane Houdet, numéro 2 mondial, qui a remporté son 2e titre, porte d'Auteuil. Dans le tennis handisport français, cette fois-ci, il y a un jeune espoir du tennis qui fait ses gammes en ce moment, qui joue depuis à peu près 6 ans et nous sommes avec lui, Yohan Kiyu, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes licencié donc au tennis club de la Clairière-Rambouillet. C'est ça, tout à fait. Nous sommes sur un des terrains. Je le disais, vous êtes un espoir, une valeur montante du tennis handisport français puisque vous êtes rentré il y a quelques semaines dans le top 40 mondial. Après 6 années de pratique, votre progression est fulgurante. C'est ça. Ouais, voilà, j'ai commencé, comme vous le dites si bien, le tennis fauteuil il y a maintenant 6 ans, avec une progression fulgurante puisque j'ai commencé, j'étais à peu près classé 300e. Et aujourd'hui, depuis la semaine dernière, en revenant de mon tournoi de Flushing Meadows à New York, je suis maintenant placé à la 35e place mondiale. Ce qui me laisse espérer beaucoup d'espoir sur les années à venir et pourquoi pas me sélectionner pour les prochains Jeux de Rio 2016. Alors les Jeux, on en reparlera un petit peu plus tard. Vous le disiez, hein, vous avez progressé de façon fulgurante. Joueur de 3e série en 2009, champion de France de 3e série en 2010, puis de 2e série cette année. Il y a des titres qui se ramassent à l'appel. Comment vous faites? Quel est votre secret? Mon secret, je crois que c'est vraiment déjà que c'est une vraie passion ce sport. J'ai commencé donc par me passionner, par commencer en loisir, et puis c'est vite devenu une passion, l'envie de faire de la compétition, de rien lâcher. Et en fait, comment je suis arrivé à avoir tous ces titres de champion de France dans les séries inférieures, c'est que tout simplement c'est le travail, l'acharnement, la passion. C'est m'entraîner 6-7 heures par semaine. Après mes journées de travail, c'est de faire du coaching physique, avoir un coach mental, vraiment une vraie structure pour me permettre de pouvoir grimper et évoluer au niveau du tennis mondial handisport. Vous êtes dans le tennis handisport depuis 6 ans, donc là vous avez 27 ans comme je le disais. Oui. 6 ans avant, vous faisiez quoi? Vous pratiquiez déjà le tennis en tant que valide? Non, malheureusement, j'aurais bien voulu, parce que au moins j'aurais pu acquérir la technique. Mais non, avant je faisais du sport, mais dans un autre secteur qui était le football tout simplement, quoi. Et comment vous êtes venu alors du coup au tennis fauteuil? Alors, je cherchais une activité handisport, puisque pour moi, ça prend une place très importante dans ma vie. Malheureusement, c'est pas évident de trouver des sections handisport ou des associations. Il n'y en a pas non plus dans toutes les villes. Et j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Blanchet-Daniel, qui est président de l'association Rambouillet Handisport. Là, il m'a proposé plusieurs activités, notamment le tennis. Et au bout d'1 heure, il m'a invité et j'ai tout de suite su que ça allait devenir mon sport favori, quoi. Et alors, comme je le disais, vous jouez en handisport, en tennis fauteuil depuis 6 ans, puisque en fait vous êtes amputé depuis l'âge de 18 ans, Voilà. car vous souffrez d'un ostéosarcome. Alors expliquez-moi un petit peu ce que c'est. Alors j'ai été amputé effectivement à l'âge de 18 ans à la suite d'un ostéosarcome, mais ça avait déjà commencé à l'âge de mes 15 ans. Alors un ostéosarcome, c'est un cancer des os. Moi, ça s'est focalisé sur ma jambe droite, au niveau de mon genou et de mon fémur. Et malheureusement, 3 ans après, donc à mes 18 ans, le cancer des os est revenu avec métastase. Donc j'étais vraiment entre la vie et la mort. Les médecins me donnaient 6 mois de survie. Et en fait, il y a une sorte de force en soi qui fait que on se dit mais non, j'ai pas envie d'en rester là. Et la vie est belle, il faut continuer. Et je me suis accroché, c'est passé par la perte de ma jambe, et également des multiples opérations puisque j'ai d'autres organes qui ont été touchés. Mais voilà, c'est une maladie comme les autres et faut faire face et je me suis toujours dit il faut aller de l'avant. C'est de cette maladie que vous avez tiré cette force et on va dire cette rage de vaincre pour gagner ces titres à l'heure actuelle? Oui, tout à fait. Cette maladie, elle m'a fait extrêmement. J'ai acquéri une certaine maturité, une certaine force, du courage. Et puis c'est surtout qu'on est passé par des périodes très difficiles avec ma famille. Et ce qui fait que j'avais déjà franchi un pas énorme dans la vie, alors que j'avais seulement 18 ans. Et effectivement, c'est une vraie force aujourd'hui d'être passé par ces étapes-là. À l'âge de 21 ans, donc vous découvrez le tennis. Qu'est-ce que ça vous procure depuis 6 ans, ce sport, qui est si exigeant, en fin de compte, hein, au quotidien? En fait, ça me procure, comme je disais, du vrai plaisir.
Et en même temps, plus je monte dans la compétition, plus j'ai besoin de structurer mon projet. C'est devenu vraiment, je le considère comme presque comme un projet professionnel où je suis moi-même le chef de projet. C'est-à-dire à la fois dans la gestion de mes entraînements, dans la gestion de mon coaching mental, dans la gestion de mon coaching physique et également dans la gestion de mes partenaires, de mon budget. Voilà, c'est vraiment une sorte de micro-entreprise que je gère et c'est ça qui me passionne, c'est que j'arrive à le compléter en plus de mon activité professionnelle, vu que je suis quelqu'un d'assez actif. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît et quand il y a les résultats, c'est encore mieux, quoi. Et cette micro-entreprise, on va dire qu'elle se porte bien, puisque là, vous venez d'intégrer il y a quelques semaines le top 40 mondial. Là, vous êtes 35e joueur mondial. Comment vous faites justement pour vous dire, voilà, je suis 35e, mais je veux encore aller plus loin et mon objectif principal, c'est dans 3 ans, c'est les Jeux Olympiques de Rio. Ben là, ce que je me dis, c'est qu'on lâche rien, on est sur la bonne voie. Faut encore multiplier les efforts. Je suis quelqu'un qui s'arrête jamais. Je vais toujours aller de l'avant. Voilà, je me dis pas, aïe, c'est acquis, on va en rester là. Non. Voilà, il me reste encore des saisons, comme vous l'avez dit, 3 ans devant moi. J'ai une saison 2013 à terminer. J'ai encore des entraînements, j'ai encore énormément de choses à apprendre au niveau de mon tennis et au niveau de ma personnalité, surtout au niveau du mental. Parce qu'il faut savoir quand même que le mental, c'est quand même 50% chez les joueurs valides et handisport, c'est la même chose. Donc non, ce que ça me procure, c'est que j'ai vraiment envie de continuer et m'accrocher au maximum pour aller le plus loin possible. Vers ces Jeux Olympiques. Vers ces Jeux Olympiques qui en plus vont se passer à Rio, c'est quand même un endroit magique et j'ai envie d'y être tout simplement. Vous avez pris en quelque sorte le départ d'un marathon depuis 10 mois. Parce que là, 4 ans, c'est long. Ça peut paraître peut-être trop long, non ? Non, c'est pas trop long. Je pense que, voilà, comme je vous le disais, moi, je suis pas issu du tennis valide. Donc 4 ans, c'est vraiment parfait pour moi pour me préparer le mieux possible pour ces Jeux. Après, ce qui est aussi difficile pour moi, c'est que j'ai une activité professionnelle à gérer à côté. Donc c'est vraiment presque un double défi pour moi. Après, voilà, je pense qu'on verra peut-être sur les années à venir, peut-être qu'une année sabbatique ou un aménagement plus conséquent de mon aménagement de temps de travail, je serai obligé de passer par là en fait pour continuer à progresser et conquérir le grade, effectivement. Alors cette qualification pour les Jeux Olympiques de 2016, il y a un cahier des charges. Il faut faire partie du top 40 mondial, peut-être top 30, mais aussi faire partie des 4 meilleurs joueurs français. Et là, il y a embouteillage, comme on dit, puisque Stéphane Houdet est numéro 2, il y a Nicolas Pfeiffer, Frédéric Cataneo et Michael Jérémiaz aussi qui est numéro 9 mondial. Il y a du monde. Hein. Il y a du beau monde, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait que 6 ans que j'ai commencé le tennis. 6 ans que je progresse, puisque j'ai acquis la 35e place mondiale la semaine dernière. Il me reste 3 ans devant moi. Ces joueurs, certes, ont un très bon niveau, mais je suis conscient de mes capacités et je crois en moi, je crois en mon staff, je crois en mes coachs, je crois en tous mes partenaires qui me soutiennent. Et j'ai envie de dire que voilà, je suis quand même actuellement numéro 7 français au classement international. Donc je suis juste derrière ces joueurs-là. Il me reste 3 places à prendre et je pense que tout est jouable pour obtenir une place. Le billet pour Rio, pour les Jeux dans 4 ans. Comment vous pensez que vous pouvez l'avoir ce billet ? Quel domaine du jeu vous devez encore travailler ? Alors, bon, moi, ce que je dois travailler, c'est surtout au niveau stratégique et également la technique. Hein. J'ai encore des besoins de travailler surtout mon revers, la stratégie de jeu, la montée au filet. On va dire que je m'oriente plus sur un jeu d'attaque comme Stéphane Houdet, puisqu'on a quasiment on a le même handicap. Et je pense que j'ai la puissance de son jeu et c'est un modèle pour moi puisque c'est un jeu qui lui permet de gagner au jour d'aujourd'hui. Et moi j'ai vu que ça faisait ses preuves aussi, donc on va continuer dans ce sens-là. Sur chaque saison, cet investissement, ça représente un coût, évidemment. Hein. Être joueur de tennis professionnel, c'est un budget par saison. Votre budget type pour une saison, il est de quel ordre ? Alors le budget type est de à peu près 30 000 € depuis 2 ans. J'ai commencé avec des saisons avec un budget moindre, puisque je faisais plus des tournois nationaux. Maintenant, je suis quand même amené à faire des tournois internationaux sur les 4 continents. Je pars régulièrement, quasiment tous les mois. Donc effectivement, il y a une grosse partie pour les voyages et les tournois à l'étranger, une partie pour justement le tennis, la technique, que ce soit mentale, tennistique et physique, et également une partie pour ce qui est de l'équipement du fauteuil. Comme vous voyez ici, ça fait 2 mois que je l'ai, quand même un fauteuil qui a un coût puisque ça avoisine les 6 000 €, et également le coût des raquettes et des vêtements du textile.
En quelque sorte, vous avez une vie de professionnel tout en étant amateur. C'est à peu près ça. C'est un peu ça, ouais. C'est ça aussi qui me réjouit, c'est que j'ai cette sensation, vraiment, je vis un peu la même chose que joueur professionnel. J'en fais pas mon métier. Je sais que c'est sur quelques années, mais voilà, je me fais plaisir et moi, en tout cas, je le considère comme professionnel, puisque comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, j'en suis vraiment presque le chef de projet et c'est ce qui me plaît aussi dans cette activité sportive. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps entre deux entraînements parce que je sais que vous allez repartir dans quelques jours en tournoi à l'étranger. Bon courage et vous savez tout ce qu'on vous souhaite pour la suite de la saison et peut-être dans quelques années pour Rio. Merci beaucoup, merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite du 7-8 Sport avec les jeunes footballeurs du club de plaisir après leur finale de Coupe des Yvelines. Mais avant, je vous propose de partir à la rencontre du pilote de Formule 1, Charles Pic. Le Français était de passage ce week-end à 50 ans en Yvelines et Patrick Jacques de Dixmude l'a suivi. Des pneus 2 fois plus larges, un aileron aérodynamique digne d'une Formule 1, la Twizy de Charles Pic n'a plus grand chose à voir avec le petit modèle électrique qui sillonne 50 ans en Yvelines. Le véhicule a même été équipé pour l'occasion du KERS, ce système de turbo qui permet aux Formule 1 d'avoir une puissance supplémentaire en phase d'accélération. Et quand les 445 kg montent en régime, eh bien cela patine un petit peu. Elle marche très bien, c'était la première fois que je l'ai essayé. Bon, il y a un KERS à l'intérieur, donc c'est sûr que là il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup plus de puissance que ce qu'il faudrait, mais non, c'est très sympa. Évidemment, les fans de F1 n'auraient pas loupé cet arrêt au stand Saint-Quentinois. Bon, la Formule 1, pour moi c'est un rêve, hein. Ça a toujours été une passion pour moi et le fait d'avoir Charles Pic aujourd'hui, en plus au pied de chez moi, bon, c'est vrai que c'est un événement et je pouvais pas rater ça, donc je suis super content d'avoir eu un autographe de sa part et aussi une photo, donc je lui souhaite bonne chance pour la suite de la saison. Le pilote français devrait d'ailleurs bénéficier d'améliorations sur sa voiture pour les prochains Grands Prix. C'est ma deuxième saison en F1, donc j'ai une saison d'expérience. À titre d'exemple, par exemple, l'année dernière, je découvrais la moitié des pistes. Donc il y avait à peu près une piste sur deux que je connaissais pas. Là, cette année, je les connais toutes. Donc c'est sûr que oui, je suis plus à l'aise cette année. Ouais. Avant de rouler en électrique, Charles Pic aimerait marquer ses premiers points cette saison, peut-être au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne le 30 juin prochain.